Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes favoris et découvertes du moment. Mais avant de passer au vif du sujet, j'aimerais faire une petite aparté concernant l'événement du 11 novembre sur AliExpress. Aujourd'hui nous sommes le 11 novembre et on en a beaucoup parlé entre nous de cet événement sur le groupe Facebook. D'ailleurs je vous mets le lien en barre d'infos, vous êtes les bienvenus. Le groupe est privé, donc il faut faire sa demande, mais j'ai fait exprès de le mettre en privé pour pouvoir discuter ensemble tranquillement. Donc cet événement a lieu aujourd'hui, il y a beaucoup de promotions sur le site. J'ai partagé les affaires, enfin une sélection de produits que je trouvais avantageuse. Parmi cette sélection, j'ai commandé 20 articles ce matin. Mais à ma grande surprise, j'ai vu 2 articles en fait qui avaient vu le prix augmenter. Donc quand c'est quelques centimes, c'est à cause du cours de l'euro par rapport au dollar, ou le cours du dollar par rapport à l'euro, peu importe. Mais quand c'est 1, 2, 3, 4 euros, là c'est le vendeur qui a déconné, j'ai envie de dire. Et donc du coup, il y a dont un collier et un maillot de bain. Et donc moi j'ai contacté les 2 vendeurs et le vendeur du collier m'a répondu. Et m'a tout simplement dit qu'il n'y avait aucun problème, qu'il me faisait la réduction attendue et qu'en plus pour nous réconcilier, il me dit... Pour nous réconcilier, il allait m'offrir un petit collier dans ma commande. Donc voilà, tout ça pour vous dire que si vous voyez un article dont le prix a augmenté, que vous vous dites ça se fait pas question que je l'achète, et que vous en avez très très envie de cet article, n'hésitez pas à contacter le vendeur, ils sont hyper coopératifs, il n'y a vraiment aucun problème. Ils répondent, enfin la plupart répondent, et la plupart va essayer de trouver un arrangement avec vous parce qu'ils ne veulent pas passer à côté d'une vente. Ce sont de vrais vendeurs, j'ai envie de dire, ils ont le sens du commerce. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse. On va passer maintenant à mes favoris et je vais commencer par un vêtement que j'ai acheté dernièrement et que j'aime beaucoup beaucoup. C'est un pantalon de jean hyper extensible de chez Zara. Voilà, là c'est le devant, vous avez un petit zip sur le côté, il a un style biker, vous voyez au niveau des genoux il y a des plis comme ça fait très longtemps que j'en cherchais un et je l'aime beaucoup. Voilà, au niveau du dos c'est comme ça, vous avez la petite étiquette comme ça, Zara en cuir, j'aime beaucoup. Il est hyper extensible, on est hyper à l'aise à l'intérieur. Voilà, au niveau du bas il est resserré donc il épouse bien la forme des jambes. Donc comme je vous disais, on est hyper à l'aise à l'intérieur et moi j'ai pris un petit peu de poids dernièrement, je suis en train de perdre donc je vais pas me racheter toute une garde-robe, mais enfin j'avais quand même envie d'un pantalon dans lequel je me sentais hyper bien et celui-ci fait à fond l'affaire. Il coûte assez cher, il est à 39,90 €. Le modèle avec les plis sur les genoux, il n'y en a qu'en noir. Vous avez un autre modèle avec des zips sur le bas et alors là vous l'avez en gris, en marron, en kaki et en noir. Pareil, le même prix, la même matière, il est à 39,90 €. Voilà. Il est hyper extensible. Donc ce genre de pantalon, il faut prendre une taille de moins. Donc moi je l'ai pris en 38 parce que je fais un 38-40. Mais avant quand je faisais un 38 voire un 36, je prenais 34 ou 36. Ça dépendait. J'essayais et je voyais. Mais enfin si vous voulez le commander sur le site, prenez toujours une taille en moins. Parce que je vous dis il est hyper extensible. Donc en plus il tient bien au corps. Il glisse pas, il est super. Moi je le mets avec une petite ceinture quand même au cas où. Mais il est vraiment très très bien. Donc voilà, je me suis dit que ça valait la peine de mettre ce prix là sur un pantalon dans lequel j'étais vraiment bien. Ensuite on va passer à un accessoire make-up que j'ai acheté sur AliExpress et qui est absolument fabuleux. C'est un recouvre-cils. Moi je suis une très très grande fan des recouvre-cils parce que je ne mets pas de mascara. Et donc qu'est-ce que je fais? Eh bien je me recouvre les cils. Donc il faut absolument que ce soit un très bon recouvre-cils. En plus j'en prends extrêmement soin de mes cils. Je vais vous présenter après le sérum que je mets et qui m'a rendu des cils, qui m'a fait revenir des cils vraiment très très bien. Enfin bref, donc là le recouvre-cils de Chine. Et quand je l'ai vu, quand je l'ai reçu, j'ai dit mais c'est le même que celui de chez Marionneau. Voilà, et celui de chez Marionneau je l'ai payé 10 €, celui-là 1 € et quelques. Donc ça c'est grâce à la youtubeuse Lot M, je crois que ça s'appelle comme ça sa chaîne, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Elle fait aussi beaucoup de l'AliExpress. Et je l'en remercie parce que voilà, c'est le même. C'est exactement le même, sauf que il est 10 fois moins cher chez AliExpress. Et alors on juge la qualité d'un recouvre-cils à la qualité de son gommi. Et je vous assure qu'il est super dur. Aussi dur que celui de chez Marionneau. Donc ça c'est une super trouvaille, super affaire.
pouvez me faire confiance, il est génial. Je vous mettrai le lien de l'article en barre d'infos comme d'habitude. Ensuite, un produit que j'ai ressorti parce que mes lèvres sont en train de morfler en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, c'est de l'homéoplasmine. Et ça, c'est absolument génial. Ce produit est absolument génial pour les lèvres desséchées. J'en mets et ça me répare le soir avant de dormir et ça me répare absolument mes lèvres. Voilà, donc ça c'est une petite astuce beauté que j'avais envie de vous présenter. On le voit pas ou quoi? Voilà, il est là. On le voit pas, il y a trop de lumière. Ensuite, on va passer au sérum en fait que j'utilise pour mes cils. Moi pendant des années je mettais du mascara et j'étais toujours à la recherche de The Mascara qui me ferait des cils magnifiques, etc. Et le mascara fait tomber les cils, ou plus exactement le fait de se démaquiller les cils tous les soirs fait tomber les cils. Et à chaque fois j'étais déprimée. Déprimée de voir mes cils tomber, alors j'ai dit stop, j'arrête le mascara. Et je n'ai fait que me recourber les cils, mais j'avais envie de retrouver en fait mes cils bien épais en fait. J'ai beaucoup de cils, mais ils sont pas très longs, mais j'ai beaucoup de cils, c'est assez... Il y a pas mal, j'ai toujours eu beaucoup de cils, mais le problème c'est que je les avais beaucoup perdus. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est la deuxième fiole en fait que je fabrique. Donc je prends une huile végétale qui est spécifique pour les cheveux, qui est spécifique à la pousse des cheveux. Donc vous avez l'huile végétale par exemple de pépins de raisin. Vous avez aussi l'huile végétale de ricin, on voit pas, voilà. Comme d'habitude, il ne veut pas focuser ma caméra. Mais en tous les cas, ça c'est l'huile végétale de pépins de raisin que j'achète sous ce format-là chez Aromazone, ça vaut rien, 1 euro, 1,50 €. Vous avez aussi l'huile végétale de ricin, comme je vous disais, mais l'huile végétale de ricin est très épaisse, donc je vous la conseille moyennement pour les cils, parce qu'après, ça reste en fait sur les cils. Là, c'est une huile sèche qui fait repousser les cheveux et donc les cils également, et à laquelle j'ai ajouté du collagène végétal, donc toujours du collagène végétal d'origine naturelle que j'achète sur Aromazone, et qui est hydratant et repulpant. Voilà, on voit toujours pas. Bref, et ça c'est... Voilà, et ils disent que c'est volumateur pour embellir votre peau et vos cheveux. Donc moi, je le dose à 5% dans une fiole de 10 ml, donc 0,05 ml. 5%, 0,5 ml, pardon. Non, 0,05 ml. Bref, il faut faire le calcul, j'arrive pas à le faire de tête, je suis désolée. Mais en tous les cas, je le dose au maximum. Il se dose entre 0,5 et 5%. Et 5%, mais moi je mets 5% carrément dans la fiole de 10 ml. Et je mets en fait sur la paume de ma main 2 gouttes comme ça. Et je prélève avec un goupillon, donc celui-ci par exemple. Un goupillon comme ça, et j'applique ça tout le long de mes cils. Je le fais après m'être recoupé les cils et après m'être maquillé les yeux parce que je veux pas endommager mon maquillage. Donc je prélève et donc j'applique ça de la racine à la pointe de mes cils et de l'autre côté aussi. Et je vous assure, déjà ça va apporter un petit côté mouillé sur vos cils, donc on aura l'impression que vous avez mis du mascara en transparent. Ça tient, ça fait tenir super bien la courbure du recouvre-cils. Et je vous assure que j'ai retrouvé mes cils. Et j'en suis franchement hyper soulagée. Je vous dis pas. Donc voilà, ça c'était ça. Et un autre produit que je voudrais vous présenter de chez Aromazone que j'ai acheté dernièrement, c'est l'huile essentielle de pamplemousse. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a une bonne odeur. Qu'est-ce qu'elle est agréable. Je l'ai mélangée à une huile végétale, peu importe une huile végétale. Je l'ai mélangée à une huile végétale. Et j'adore. Rien que pour l'odeur, je l'adore. C'est une odeur fraîche, sucrée. On dirait un pamplemousse sucré. Vous savez, quand vous coupez un pamplemousse rose, vous mettez du sucre et que vous sentez ce goût dans votre bouche, on a l'impression de sentir ça à son odeur. Et c'est franchement hyper agréable. Donc vous avez une petite pipette comme ça. Elle est géniale, cette huile essentielle. Et elle est... en fait, je l'ai prise parce qu'elle est amincissante, à ce qu'ils disent. Mais voilà, donc je suis en train de faire le test, je ne sais pas si elle sera vraiment amincissante, je n'en sais rien, mais je l'ai mélangée à mon huile végétale et pour l'instant donc je suis en train de la tester, je vous dirai si elle a vraiment des effets amincissants, mais déjà je peux vous dire que c'est hyper agréable d'utiliser une crème ou une huile végétale mélangée à cette huile essentielle. Voilà, c'est un gros coup de cœur pour moi cette huile essentielle. Ensuite on va passer à 2 produits de la marque Graines de Pastel.
Donc je vous avais présenté une huile de douche de la marque Graines de Pastel que j'avais beaucoup aimé. Et là j'ai eu envie de tester sur Octoly les deux autres produits et ma foi j'en suis plutôt contente. J'ai analysé en fait les ingrédients, les composants, etc. qu'il y avait dans ces produits-là. Et en fait, le composant phare de la marque Graines de Pastel est l'huile végétale de pastel et la protéine de pastel qu'ils ont comment dire ça? J'ai perdu le mot. Qu'ils ont breveté, voilà. La protéine de pastel qu'ils ont brevetée. En fait, qu'est-ce que c'est l'huile de pastel? Parce que je ne connaissais pas du tout, c'est la première fois que j'entendais ça. Sur Aromazone, ça n'existe pas, j'ai essayé de chercher aussi. Donc ils prennent en fait les graines de pastel de la plante, hein, qui avait lors de l'Antiquité des vertus, enfin qu'on connaissait, des vertus très cicatrisantes, très réparatrices pour la peau. Et donc ils pressent ces graines de pastel et ils pressent à froid. Et ils en prélèvent donc l'huile végétale de pastel. Et cette huile végétale, elle est particulièrement riche en acides gras essentiels. Donc les acides gras essentiels, c'est les oméga 3, les oméga 6 et les oméga 9. Et ces acides gras sont extrêmement bons pour la peau. Voilà. Donc quand j'ai commandé l'ongle de la Belle Peau, je pensais que ça allait être que de l'huile de pastel mélangée à quelques autres composants. Mais non, ils ont mis à l'intérieur de l'huile donc de pastel, de l'huile de caméline. Alors l'huile de caméline, elle est hyper intéressante pour tout ce qui est réparation des peaux vraiment très sèches en fait. Elle est aussi très riche en oméga 3, donc elle est anti-âge, apaisante et réparatrice pour les peaux, même les peaux les plus sensibles. C'est une huile végétale que j'ai achetée aussi chez Aromazone. Pour le corps, donc c'est hyper intéressant. Il y a l'huile de prune. Alors l'huile de prune, elle a l'avantage de donner une odeur à nos cosmétiques hyper bon. Quand vous faites de la cosmétique maison, vous mettez de l'huile de prune, ça donne une super bonne odeur, un petit peu d'amande comme ça dans vos cosmétiques. Et voilà, et en plus elle est adoucissante, antioxydante et elle protège du vieillissement, voilà, comme la plupart des huiles végétales, j'ai envie de vous dire. Vous avez de l'huile de tournesol, des huiles essentielles, mais dans la composition, j'ai pas réussi à repérer en fait les huiles essentielles contenues. Donc voilà, j'ai pas encore testé. Donc là, ils appellent ça une huile baume visage et corps. J'ai pas encore testé. Mais je pense que ça va être pas mal du tout. J'ai à finir déjà quelques huiles végétales, donc je vais l'utiliser, je pense, surtout pour le décolleté et les parties les plus sèches en fait de mon corps. Donc voilà, au niveau... alors où c'est que vous pouvez en trouver? Vous pouvez en trouver sur leur site internet bien sûr, ils ont un e-shop, je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais aussi j'ai appris qu'ils avaient une boutique dans le Marais à Paris. Je suis hyper étonnée, donc j'irai voir à l'occasion. Et au niveau du prix, les 100 ml coûtent 23,50 €. Donc voilà, moi je suis de plus en plus attirée par les préparations comme ça, les mélanges d'huile et d'huile essentielle déjà toutes prêtes, plutôt que d'acheter, vous savez, telle huile, et puis acheter telle et telle huile essentielle, puis les huiles essentielles, on en met vraiment quelques gouttes, donc ça dure vraiment très longtemps et ça risque de coûter beaucoup plus cher qu'un produit comme ça tout fini. Puis s'il marche, ben, franchement j'en serais très 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 contente. Donc voilà, je vous en donnerai des nouvelles. Et enfin, donc là c'est une crème anti-rides, fermeté et nutrition pour le visage. C'est une crème de nuit, il me semble, oui, une crème de nuit visage. Et là pareil, là carrément ils ont mis la protéine de pastel qu'ils ont breveté en fait. Ouais, de l'huile de pastel, du miel de pastel, huile et beurre de prune de Gascogne, de la cire végétale, du lait d'ânesse biologique, de la glycérine qui est très hydratante, la glycérine c'est très hydratant, et du parfum graines de pastel. Voilà, donc, je ne sais pas si vous voyez déjà le packaging, un petit pot comme ça, j'adore. Déjà c'est très joli, ça fait très authentique en fait. Et cette crème en fait, je vais la faire tester à ma maman, parce que je pense que les effets anti-rides seront plus significatifs sur elle. Donc je vous en donnerai des nouvelles, mais déjà au niveau de la texture, c'est, je pense qu'il en fait très très peu, parce qu'elle est assez fluide. Voilà. Et elle ne laisse pas de film gras, pas du tout. Par contre, on sent que sa peau est bien hydratée. Au niveau de l'odeur,
Ça a une très bonne odeur, mais c'est pour celles qui, comme moi, ont l'habitude d'utiliser des produits naturels et végétaux, vous allez trouver que l'odeur est vraiment assez forte. Mais pour celles qui ont l'habitude d'utiliser des produits parfumés, vous allez adorer. Parce que l'odeur est vraiment très agréable. Ouais. Et ça lift un petit peu. Vous voyez, déjà, je vois un petit côté liftant. Ouais. Si je compare avec mon autre main. Bon, là, vous ne le verrez pas à la caméra, mais on sent déjà que la peau a aimé le soin. Donc voilà, par contre je précise que ce produit est 80, enfin il est certifié bio, ils ont 99,2% du total des ingrédients d'origine naturelle et 24,1% des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Il est certifié bio, donc ça c'est très bien. Celui-ci en revanche non, c'est un produit dont la composition est assez recherchée, donc ils essayent de mettre un maximum de produits naturels, mais il n'est pas certifié bio, il n'est pas 100% naturel. Mais voilà, après, faut trouver son propre équilibre. Voilà, moi c'est vrai que j'aime beaucoup les produits bio. J'utilise que ça pour mes naturels et bio. J'utilise que ça pour ma peau et mes cheveux. Mais c'est vrai que chacun doit trouver son équilibre vis-à-vis de ça. Voilà, c'est pas tout blanc, tout noir. Comme disait, elle a fait une vidéo, Hélène, mon blog de fille, sur Hélène, elle a fait sur son blog sur sa chaîne YouTube, elle a fait une vidéo, donc elle explique qu'il y a des crèmes qui ne sont pas 100% naturelles ou bio et qui ont des silicones et qui sont hyper efficaces. Elle n'utilise pratiquement que ça, les produits d'Aven, etc. Donc c'est voilà, moi je me sens mieux avec des produits naturels et bio. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut que tout le monde fasse ça ou que voilà, que attention, les produits qui ne sont pas naturels, il ne faut pas les approcher, etc. Non. Je pense que chacun doit trouver son équilibre. Et donc si cette crème fonctionne, je dirais pourquoi pas. Moi personnellement, je ne pourrais pas la mettre. Parce que comme je dis, je me suis vraiment beaucoup habituée. Et je me sens mieux avec des produits naturels sur moi. Voilà, c'est peut-être simplement psychologique. Mais j'ai plus foi en ce genre de produit. Mais tout le monde doit trouver son propre équilibre. Voilà, faut pas écouter qu'un son de cloche. Faut vraiment aller voir à droite, à gauche ce que chacun dit. Parce que ça peut être de très bons produits aussi. Donc voilà pour ça. Et enfin un dernier produit qui est un produit alimentaire et c'est un thé. Un thé qui est détoxifiant en fait. C'est une infusion détox de la marque Clipper que j'achète chez Monoprix. Et je vous dis tout de suite, je déteste les infusions détoxifiantes. J'en ai essayé peut-être 5, les boîtes elles sont encore là. Je ne suis pas du tout traitée. Pourtant chez moi, chez mes parents, j'ai toujours eu le thé à la maison, vous savez le thé séché qu'on fait infuser et ça fait un thé vraiment très très bon, mais moi je suis pas fan, je sais pas pourquoi. Et j'ai dit bon, tant qu'à faire, on va essayer une 11e infusion détoxifiante parce qu'en ce moment, comme je vous ai dit, j'essaie de perdre du poids. Et celle-ci est bio et elle est, ma foi, plutôt agréable. Je vous dis, moi je suis très compliquée sur les goûts des thés, donc je pense qu'elle conviendra à la plupart d'entre vous. Moi je l'aime bien. C'est pas non plus l'apothéose pour moi. Je l'aime bien. Elle est agréable à boire pour moi. Donc je continue à la prendre. Mais voilà, je pense qu'elle va plaire à plus d'une d'entre vous. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Donc infusion bio à l'hibiscus, à la réglisse, à l'ortie et à l'aloe vera. Voilà. Et je pense que l'hibiscus et la réglisse font le principal du goût de cette infusion. Voilà. Après concernant ces effets détoxifiants, j'ai vu des effets. Voilà, je passerai les détails. Je vous épargne les détails, mais en tous les cas, voilà, c'est un bon produit bio que j'ai plaisir à utiliser. Donc, je voulais vous en parler. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.